Bienvenue sur le 109e Tour de Lombardie. Nous sommes le 4 octobre 2015, 6 difficultés au programme avec un parcours inversé par rapport à l'édition 2014 puisqu'on part de Bergame, direction Côme. Le début de la course a été marqué par une échappée matinale de 11 coureurs et il n'en reste plus beaucoup à l'avant de la course puisque nous sommes dans la montée de Sormano. Derrière, vous voyez qu'un groupe de chasse s'est constitué à l'initiative de l'Ethics Quick-Step avec notamment son leader Miral Kwiatkowski, ancien champion du monde, mais il y a également Tim Wellens, 4ème en 2014, ou encore Verona, Robert Racing et Tom Sector. Pendant ce temps-là, vous voyez que la formation Astana avec Michael Nieve et Diego Rosa emmène le groupe des favoris. On voit Thibaut Pinot, encore Rui Costa et Valverde. Dans cette montée du mur de Sormano, Wellens et Kwiatkowski vont déborder les derniers survivants de l'échappée matinale et vont devancer de quelques secondes au sommet de ce terrible mur de Sormano avec des passages à plus de 20%, le groupe des favoris. Dans la descente vers le lac de Côme, Kwiatkowski et Wellens vont parfaitement s'entendre. Leur but c'est de creuser une avance assez intéressante pour pouvoir, on va dire, résister le plus tard possible dans Sibiglio, qui est l'ascension suivante, qui elle se trouve dans la ville de Côme. Vous voyez donc cette descente est très technique, donc chez Astana, on va pas non plus prendre de gros risques afin de protéger Vincenzo Nibali. Pendant ce temps-là, Kwiatkowski et Wellens, sont obligés de prendre un peu plus de risques pour gratter des secondes sur ces routes toutes plates le long du lac de Côme, en direction donc de cette ville de Côme, où on va passer plusieurs fois, d'abord avant de monter Sibiglio, ensuite après la descente de Sibiglio, et surtout pour rejoindre la ligne d'arrivée. Et donc voilà cette fameuse montée de Sibiglio, très difficile, assez régulière. Cependant, Tim Wellens est lâché quasiment dès le début de l'ascension par Miral Kwiatkowski, et le coureur polonais, malheureusement, il va être débordé par Diego Rosa qui emmène son leader et champion d'Italie, Vincenzo Nibali, 5ème du Tour de Lombardie 2010. Notamment, on peut citer aussi que Nibali est en grande forme. Il a remporté le trophée Bernucci, les Trevale Varesine, fini 2ème du trophée Agostini, 3ème du mémorial Marco Pantani. Et d'ailleurs, Nibali fait la sélection. On voit dans sa roue le puncher grimpeur colombien Esteban Chavez ou encore Dani Moreno. Mais c'est surtout Thibaut Pinot, le français de la formation FDJ, 12ème en 2013, 14ème en 2014 et vainqueur de la 20e étape du Tour de France. Et cette année-là, on voit carrément que Thibaut Pinot a les capacités de jouer la gagne sur ce monument. Et finalement, c'est dans le dernier tiers de cette ascension avec les pourcentages à plus de 10% que Nibali accélère. Thibaut Pinot est le seul à pouvoir prendre la roue du requin de Messine. Malheureusement, le français va être lâché dans la descente. On connaît les qualités incroyables de Nibali dans les descentes et surtout à cette époque-là, Pinot avait vraiment un frein psychologique par rapport à cette discipline qui est la descente. On repasse donc dans Côme à 10 km 300 de l'arrivée et Nibali, il va avoir 41 secondes d'avance sur le groupe de chasse qui a repris donc Thibaut Pinot. Et on voit qu'il y a Diego Rosa qui lui ne participe pas à la chasse, il y a aussi Valverde, il y a Michael Nieve ou encore Esteban Chavez. On va arriver donc maintenant au pied de l'ultime difficulté de la journée, San Fermo della Battaglia. Et vous voyez que Nibali, lui, malgré un peu son one-man show, puisque ça fait une bonne dizaine de kilomètres qu'il va arriver à l'avant de la course, il résiste très bien au groupe de chasse. On voit d'abord Nieve accélérer, Pinot prend la roue de Nieve, mais c'est surtout Dani Moreno, le leader de la Katusha, puisque Purito n'est pas là. Vainqueur de la Flèche Wallonne 2013, 9ème de la Volta et 3ème du Tour de Burgos, Daniel Moreno Fernandez revient à 14 secondes au sommet de cette difficulté, à 5 km 400 d'arrivée. Nibali, maintenant, va devoir faire très belle descente pour résister au retour de l'Espagnol. Et Nibali, 4ème du Tour de France en cette année 2015, va résister à l'Espagnol. Il connaît parfaitement les trajectoires, très bon descendeur. Il va enfin décrocher le Giro di Lombardia avec notamment son abandon, comme je vous ai dit, en 2013. L'Italien, le Sicilien, remporte le Giro di Lombardia. Derrière, à plus de 20 secondes, on va donc voir arriver Dani Moreno de la formation Katusha pour la 2ème place. Thibaut Pinot, lui, a réussi à prendre ses distances avec les autres membres du groupe de chasse pour prendre la 3ème place. Belle performance du français. Diego Rosa va prendre la 5ème place derrière Alejandro Valverde et devant Michael Nieve, Galopin 7ème, 8ème Chavez, 9ème Henao et 10ème Brembilla. Ciao tout le monde.